Ici, le porte-parole de la Côte d'Ivoire. On va l'écouter parce qu'il a tenu des propos. Mais moi, je vais lui dire qu'il n'a qu'à s'asseoir jusqu'à la fin. C'est que je vais lui montrer. Lui-même, il va dire. L'enfant, lui, il est quitté où? Mais famille, il faut partager la vidéo. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire. Mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire. Mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi. Car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum parce que on va écouter ici le porte-parole de la Côte d'Ivoire. On va l'écouter parce qu'il a tenu des propos. Mais moi, je vais lui dire qu'il n'a qu'à s'asseoir jusqu'à la fin. C'est que je vais lui montrer. Lui-même, il va dire. L'enfant, lui, là, il est quitté où? Mais famille, il faut partager la vidéo et puis il faut liker et tu restes jusqu'à la fin. On va écouter ici le porte-parole. On écoute. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit proclamée. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner, étant entendu que le pays n'avait rien à se reprocher et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Il parle de preuves ici. Pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela. Ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, nous refusons. Ok, famille, j'espère que vous tous, vous avez écouté ici. Il parle de preuves et il dit maintenant, le nom de Ado a été cité dans leur accusation, mais nous n'avons pas de preuves. Ça dit, ça c'est l'erreur africaine d'abord. L'Africain veut voir le mal avant de croire. On revient en arrière, famille, où la rébellion a été créée ici au Burkina Faso avec la complicité de Blaise. Blaise qui se trouve actuellement chez lui en Côte d'Ivoire. Mais autant, si les Ivoiriens se levaient pour dire que réellement il y a une rébellion qui est en train de se former au Burkina Faso, peut-être que nous, on allait se lever pour dire que c'est faux. Vous êtes là en train de nous accuser parce que nous-mêmes, on n'était pas au courant de ça. Mais c'est après on a vu que réellement là, la rébellion a été créée ici au Burkina Faso pour aller attaquer Laurent Gbagbo. C'est pas ça. Mais est-ce qu'en ce moment-là, si on disait à un Burkinabé, il allait croire? En ce moment, peut-être le porte-parole du Burkina Faso, s'il sortait pour parler, il allait dire que les Ivoiriens sont en train de nous accuser. C'est ce que toi tu es en train de faire. Tu ne comprends pas le fond du truc d'abord. C'est vrai, toi, on t'envoie pour venir parler, mais tu ne comprends pas ce qui se passe, frère. Mais, on va écouter ici une vidéo de Ado d'abord, avant qu'on va continuer. Parce que je vais vous montrer quelque chose que vous-même, vous ne maîtrisez pas. On va écouter cette vidéo, on écoute. Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Bon, lui là, il disait ici que, comme on appelle, le président Laurent Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. Il comptait sur qui? Adola, en ce moment, il tenait ce discours-là. Il comptait sur qui? Mais on va enquêter et puis on va aller voir où il comptait. Parce qu'il comptait sur la rébellion avec l'armée française. Donc, famille, on va enquêter, on va voir sur qui Ado comptait pour dire que le président Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. On va écouter ici une vidéo et puis on va vérifier quelque chose. On écoute. Monsieur Gbagbo dit, et c'est une suggestion de Roland Dumas et de moi-même,
recomptons les voix, l'homme élu démocratiquement dit non, il ne faut pas recompter les voix, il faut faire la guerre civile. Et la guerre civile, c'est ça. Ici, par exemple, nous avons un mensonge. Quand on dit Ouattara, les troupes de Ouattara ont arrêté Gbagbo, c'est faux. L'armée française, c'est Ouattara appelé l'armée française à la rescousse. Imaginez un patriote français qui appelle une armée européenne à la rescousse. Bon, ici, nous tous, nous avons écouté ici. Quelqu'un qui est élu démocratiquement et quelqu'un que vous dites là, lui n'a pas gagné. Lui dit, on n'a qu'à compter les voix. Ado dit, on ne compte pas les voix ici. Mais comme la VAR est là, on va écouter Ado lui-même en personne. On écoute. Les Ivoiriens. Alors, donc, je suis à l'aise pour dire que pas de nouveau décompte, n'en est pas question. Je préfère la solution pacifique. Maintenant, s'il s'entête, il appartient à la CEDEAO de prendre les mesures nécessaires. Et ces mesures peuvent inclure la force légitime. Maintenant, la force légitime, vous avez bien compris, Ado dit là, on ne compte pas voix. Mais toi, tu as été élu démocratiquement. Mais il y a une vidéo encore que je vais vous montrer, parce que pour vous montrer que c'est la France qui a installé Alassane Ouattara avec la complicité du Blaise Compaoré, le Burkina Faso. Blaise qui est actuellement chez lui là-bas. On écoute cette vidéo, vous allez comprendre. On écoute. Enfin, monsieur le ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Bon, lui là, il vient de confirmer ici encore. L'avocat Silla, c'est un avocat français qui était en face d'un ministre français qui disait que la France a contribué pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. Et nous tous, on savait ici que c'était avec la complicité du Blaise Compaoré. Parce que la rébellion a été formée ici au Burkina Faso. Vous comprenez? Mais on va aller plus loin. On va demander à Ado, parce que Ado même sait comment lui-même il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire. On écoute une vidéo ici, on écoute. La rébellion de 2002, il y a eu beaucoup de crises. Nous devons le reconnaître. Et dire que c'était une erreur. Une erreur. D'essayer d'accéder au pouvoir par la violence. Et que nous devons laisser cela derrière nous, et que cela ne doit plus se produire. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est rentrer dans la modernité. Bon, on va s'arrêter ici. Ici, Ado nous fait savoir que réellement ce qui s'est passé en 2002, c'était une erreur d'arriver au pouvoir par la force et par la violence. Ça là, vous allez nous dire quoi? Ça c'est sorti dans la bouche de Ado, c'est pas IA. Vous allez nous dire quoi? Et nous tous, on sait où Ado est là. Hein? C'est-à-dire qu'il l'a attrapé jusqu'aux gorges ici par les Français. Parce que ce qu'il a signé avec la France là, c'est ce qu'il a mené à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc là, il faut qu'il n'a qu'à, c'est-à-dire n'a qu'à respecter ce qu'il a dit. Voilà pourquoi Ado est toujours là à la tête de la Côte d'Ivoire. Si Ado n'était pas là pour la France là, allez là on l'a sauté puis on a mis quelqu'un d'autre là-bas à sa place pour continuer le travail. Donc arrêtez de nous embrouiller. C'est Laurent Gbagbo qui avait raison. On va écouter une vidéo ici de Laurent Gbagbo. Vous allez savoir que le monsieur là c'est un enfant béni de Dieu. On écoute. Ce qui arrive à Gbagbo arrive potentiellement à tous les chefs d'État. C'est vrai. Ce qui arrive à Gbagbo là, ça arrive à tous les chefs d'État qui disent non à la France. Parce que nous, on a connu Gbagbo ici là, qui était seul dans son combat, qui n'était pas prêt pour céder à la France. Voilà pourquoi on l'a sauté. Vous comprenez? Donc famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous distraire ici. Nos chefs d'État, nos gouvernements, si quelque chose ne va pas là, sortez, parlez à la population. Parce qu'il ne faudrait pas vous asseoir, vous ne parlez pas, et puis ça va venir, nous on ne sait même pas c'est dans quoi nous sommes. Parlez comme ce que le gars a fait, le général Tchani a fait, le président du Niger là. Faites comme ça. Parce qu'il faut citer les noms. Nous on sait ici là que c'est Ado, Emmanuel Macron, Patrick Talon, parce que c'est eux actuellement qui sont dans la mer de France, c'est eux qui servent à la France. Arrêtez de nous embrouiller ici. Parce que l'Africain veut voir le mal d'abord avant de croire. Sinon nous là, si on nous disait hier que la rébellion a été créée ici au Burkina Faso pour aller attaquer Laurent Gbagbo là, Wallah bilay que nous on allait dire c'est faux. Mais c'est après que les rebelles même ont commencé à parler, jusqu'à nous-mêmes on a su. Mais aujourd'hui Blaise il est où? Il n'est pas chez Alassane Ouattara. Il n'est pas chez Alassane Ouattara. Arrêtez de vous foutre de nous. Hein. Nous, on est concentrés ici. Famille à partager. La patrie ou la mort nous vaincront. Que Dieu bénisse le peuple de l'AIS. On ensemble, que Dieu bénisse l'AIS. L'Afrique aux Africains abat la France. C'est de ça qu'il s'agit. Je demande pardon au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara.
Je suis son fils. Là que David et moi, nous sommes promotionnaires. Qu'ils me prennent comme un fils qui s'est égaré. On peut se tromper. Je suis un enfant. Là que David est âgé que moi, je suis plus âgé que David. Mais la manière le président pardonne à son fils David là, qui ne voit un fils comme David, qui me pardonne. Je me suis trompé. Je demande pardon. Je vais mettre à genoux. C'est pas quelqu'un qui m'a dit de son faut te mettre à genoux. C'est moi-même je dis. Mais demain, au dos, vous demandez pardon au président Alassane Ouattara, à son épouse, à ses enfants, c'est-à-dire à sa famille biologique, ensuite à sa famille politique, à tous les cadres du RHDP. Mon âme souffre, je ne peux plus rester dans ça. Je suis fatigué. To the memory of the illustrious Dosso, departed. Sidi Diallo, il n'est pas ivoirien. Sidi Diallo n'est pas ivoirien. David Ashkabe, bonjour. Assalgo n'est pas ivoirien. Ministre de la Défense n'est pas ivoirien. Ministre de la Justice n'est pas ivoirien. Votre ancienne ministre de choses là, Kadia Kamara là, elle n'est pas ivoirienne. Draman même, lui-même on n'en parle pas parce que tu peux pas nous, ton petit frère n'est pas ivoirien. Tu sais pourquoi? Parce qu'on dit que c'est ta photocopie et puis vous vous ressemblez vraiment. Mais comment ça se fait que toi on dit que tu n'es pas ivoirien et puis tu n'es pas ivoirien? Et ton petit frère il est ivoirien. Le Satan là, c'est Oda. Bagouchéo, le Satan là, c'est Alassane Draman Moussi là. C'est lui, il est le Satan. Bagouchéo. Enfant, enfant de films porno là. Enfant de train. Bagouchéo, Babié là. Mercon de toute ta famille. Babié là. Même tes enfants là, les Mercon. Imbécile là. Alassane Ouattara, il est le chef de la rébellion en Côte d'Ivoire. Yom Soro a été nommé par Alassane Ouattara. C'est tout. Ne cherchez pas loin. Ce que j'ai dit là, c'est vrai, c'est vérifié. Il a dit ce pouvoir là, je vais frapper. Il a dit. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. C'est ceux-là qui sont accueillis en fanfare au RDR. Et ils disent qu'ils menaient un combat politique. Vous meniez un combat politique. Et tout ce que vous avez dit là, d'après vous, vous regrettez ça. Mais vous n'étiez pas dans un combat politique. Bon, Amiral Blindé qui nous disait qu'Ado était un étranger. Ado était diable. Bon, maintenant il est là-bas poser lui la question si Ado est toujours étranger ou bien Ado n'est plus étranger. Ou bien si Ado est toujours diable ou bien Ado n'est plus diable. Ça fait rire. Ça fait rire les frères. Parce que vous êtes fatigués de rester en exil. Vous allez déposer pour le président Laurent Gbagbo. Voici quelqu'un qui a fait toutes sortes de prisons. Même aller à la CPI, il est revenu. Mais il est resté toujours digne. Pour vous, 5 ans d'exil, sans voir votre pays, vos familles. Vous êtes en train de faire Sabaridé. Dosso qui a quitté le RHDP en 2020 parce que pour lui, ils ont donné l'argent à Doni, on ne lui a pas donné. Bon, tu es parti, non, champion. On t'a pas demandé pardon, tu reviens toi-même. Quand je suis son fils, qui me prenne comme un fils qui s'est égaré, tu t'es égaré comme un champion. C'est pourquoi les Dimitri, comment ils s'appellent, Benito et autres là, 2 ans, c'est 2 ans d'exil seulement. Bon, Dimitri, lui, c'est 2 mois seulement fait au Burkina Faso, il est perdu. Le combat politique, c'est pour ceux qui sont aguerris. C'est pour ceux qui sont endurants. Et c'est pour ceux qui ont le moral. Vous n'avez pas le moral. Vous n'êtes pas endurant. Vous venez vous jeter dans la politique pour chercher les filles. Pour gueuler, finissez de gueuler. Vous mougoussez dedans. Et puis après, comme ça ne va pas, vous allez faire Sabaridé. Allez-y au pays, vous allez voir. Ah, dans la nuit, je ne suis pas. Allez-y au pays. Rentrez au pays. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo.
Ici, on est sur Babé.